Salut les gars, aujourd'hui on va lubrifier le Sherpa avec de l'huile de tournesol. Non, je rigole, c'est pas vrai. On va faire avec de l'huile siliconée et de la glace siliconée, et ça c'est maintenant. Jingle. Allez, pour commencer, c'est parti. Donc on aura besoin d'un plateau aimanté. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a les vis de la boîte à vitesse qu'on a démontée la dernière fois. Un petit tournevis, une douille de 2,5, une douille de 2 mm, les deux en BTR, et puis après une douille de 7 mm pour pouvoir démonter les jantes. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par retourner le crawler. Ouh là là, il y avait le moteur qui baladait. Et oui, forcément, puisqu'on a démonté la boîte à vitesse, donc plus rien ne tient. Donc on va passer au graissage. Donc c'est parti. Donc on prend la douille de 2,5 mm et on va commencer par démonter cette vis, celle-là et la coquine qui est derrière. C'est parti. Faites attention quand vous retirez les vis de toujours bien garder plaqué le cache afin d'éviter que les roulements ne sortent de leur emplacement. Démontez maintenant la roue de droite. Puis retournez le crawler. Retirez la coque du Sherpa et démontez cette vis à l'aide de la BTR de 2,5. Retirez la vis, attention de ne pas perdre les rondelles. Et retirez le bras de direction. Retournez le crawler. Puis retirez la vis. Oula, attention. Retirez la vis du bras de cerveau à l'aide de la clé Allen de 2. Retirez enfin le cache. Attention à ne pas faire venir toute la pignonnerie. Attention aussi au blocage de différentiel qui se trouve à l'arrière. Prenez de la graisse. Donc c'est de la graisse siliconée. C'est ce qui a été conseillé par le vendeur R7. Avec la graisse, déposez des noix, petites noix, tout autour du pignon. Faites-le tourner doucement. N'hésitez pas à en mettre. Par contre, mettez-en pas 3 tonnes non plus. Le pignon d'attaque sera graissé, lui, grâce à la graisse qu'il y a sur le deuxième pignon. Remettez le différentiel et vérifiez que celui-ci tienne comme il faut. Vous n'avez plus qu'à effectuer le remontage. Vous avez remarqué que finalement le vérin de direction qui est rattaché au cerveau n'est pas nécessairement obligatoire d'être démonté. On retourne le crawler
et on refixe les barres. Attention à ne pas oublier les rondelles. Attention cependant, car cette barre là, donc la barre de direction, au niveau de la rotule, ces deux parties sont filetées. Donc faites attention à bien les maintenir serrées pendant que vous vissez, sinon vous allez écarter les deux parties et les casser. Remettez en place la roue. Refermez le roller, puis retournez-le. Pour refermer le carter. Pour être sûr que le blocage du différentiel est bien déverrouillé ou verrouillé, vérifiez manuellement en poussant le blocage du différentiel. Pensez à faire tourner le pignon d'attaque grâce à l'arbre de transmission ou bien en faisant simplement tourner les roues. Le pont avant est maintenant graissé, on va pouvoir passer au pont arrière où il faudra reproduire exactement la même procédé, sauf qu'on n'aura pas besoin de retirer la barre de direction avant. Comme pour l'avant, dévissez les 4 vis de maintien du carter du pont. Comme pour tout à l'heure, retirez délicatement le carter en prenant soin à ne pas déclipser le blocage de différentiel et en ayant accès à la pignonnerie. Et comme tout à l'heure, parsemez de noix de graisse siliconée un peu de partout. Comme tout à l'heure, remettez-le. Alors, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, hein, mais attention à ce que les pattes du différentiel qui sont ici rentrent bien dans la partie interne, c'est-à-dire différentiel, celle qui va bouger et qui va vous bloquer ou débloquer les ponts. Vérifiez que celui-ci marche bien. Comme tout à l'heure, revissez le carter. Et voilà, le graissage des ponts est terminé. On va passer à la lubrification. Pour ce faire, on va graisser toutes les rotules grâce à de l'huile siliconée ainsi que les cardans. Pensez à bien les faire tourner. Les liens. Chaque point où il y a une rotation mécanique ou un glissement, comme par exemple le cas présent, l'arbre de transmission qui est sur glissière, il faut le lubrifier. Effectuez quelques mouvements
afin de bien répartir la graisse. Pensez également à faire la barre à l'avant, mais aussi les rotules, les amortisseurs. Et voilà, votre scale est entièrement lubrifié et graissé. Il est prêt à rouler. Toute cette action va nous permettre de réduire les échauffements. En effet, la graisse et l'huile permettent de diminuer les frictions et donc de diminuer les échauffements. Qui dit diminuer les échauffements dit aussi diminuer les usures. On vous met un lien dans la descriptif de la vidéo pour de l'huile et de la graisse siliconée. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker et partager, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, ciao!